J'aime beaucoup la peinture à cause de son côté allez, spontané, etc. et direct. Et la gravure passe par plein de techniques et plein d'étapes, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, une peinture, une fois que... Voilà, il peut y avoir plein d'étapes dans une peinture. Par exemple, dans celle-ci, il y a plein d'étapes, mais qui se sont superposées. Et finalement, l'image finale, elle est là. Et tu n'as plus jamais accès à ce qui est derrière. Tandis qu'en gravure, tu peux passer par toutes les étapes. À chaque fois, tu fais une ou deux impressions et tu as à chaque fois l'image qui change. L'image peut changer aussi en fonction du fond. Ça, par exemple, voilà, donc ça c'est des fonds, je crois que je t'avais montré ça, donc des fonds qui viennent de plaques, de vieilles plaques en zinc que j'avais récupérées sur une plateforme. Hein. Donc en fait ça donne cette texture et tu imprimes la plaque, juste sa texture et elle te donne des trucs, voilà, que tu peux faire en couleur. Tu peux ne pas imprimer, ne pas en créer une partie, imprimer à moitié une autre partie, etc. et jouer là-dessus. Et alors après, je me suis amusée à un certain moment à donc transposer la gravure telle sur un fond de zinc érodé. Et ça donne une toute autre ambiance en fait. Et en peinture, bon, tu ne peux pas faire ça. Tu choisis de faire un fond. Donc c'est ça que je trouve vraiment très gai en gravure. Je trouve que l'un nourrit l'autre en fait. Il y a des moments où c'est vrai, ça peut arriver que pendant que j'ai une plaque qui trempe pendant 3 heures dans l'acide, pendant ce temps je dessine ou je continue à travailler sur une toile et ça me met dans une dynamique plus libre qui me permet aussi de prendre plus de liberté par rapport à la gravure. Parce que, en fait, je trouve dans la technique même de la gravure, on peut tomber très vite dans des trucs très rigides. Et ça, j'aime moins, même si j'admire énormément des trucs de gravure comme ça, tout dessiné. Je trouve ça très beau et parfois j'aime bien dessiner en gravure. Mais parfois je trouve ça un peu mort. Comme si la technique tuait un peu le truc. Et le fait voilà, de recourir à tous ces jeux-là, moi je trouve que ça donne... Voilà. Moi en tout cas, ça me convient bien dans ma manière de travailler la gravure. Je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des gestes que je retrouvais en gravure et que je faisais déjà en peinture. Comme par exemple ce geste-ci, tu vois, dans la pâte encore fraîche, avec un truc sec, d'aller dessiner le pied, etc. C'est un truc que je faisais déjà en peinture et que finalement j'ai retrouvé en gravure. Et souvent en gravure, je reprends un peu les thèmes du moment. Ou alors s'il y a un matériau qui se présente comme ce zinc érodé, là, je me suis dit, ah waouh, qu'est-ce que ça donnerait si j'imprimais ça. Mais ça c'est par hasard, parce qu'on démontait une plateforme. En 2017-2018, j'ai fait cette série, à partir des photos de Costine, qui à l'époque, dans les années 90, a fait une série de photos, ou juste après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fait une série de photos des gens qu'on envoyait nettoyer, tu vois. Et ça par contre, ça c'est un composé de plusieurs photos. Il n'a pas fait cette photo-là, mais c'est un composé de plusieurs photos. Ça je fais parfois aussi. Donc j'ai fait toute une série là-dessus et dans mes gravures on en retrouve aussi. Ça c'est le thème sur lequel je travaille pour le moment. Qui est en fait la route, les gens qui marchent. Bon, c'est sûr que c'est en partie influencé par tout ce qui se passe maintenant. C'est beaucoup de gens qui se baladent autour de notre planète. Et voilà. Et aussi un bouquin que j'ai relu il n'y a pas longtemps,
qui s'appelle La Route, et qui m'a en fait, c'est une écriture très très simple, mais qui m'a suscité plein d'images de gens qui marchent. Voilà. Donc, et alors le point de départ, je dirais, pictural, c'est soit une photo, soit ça peut être juste une image que j'ai en tête. Là, je suis partie d'une photo. Mais par exemple, les 3 personnes, ça c'est vraiment partie d'une image que j'ai composée comme ça. En fait, j'utilise beaucoup, tu vois, toutes ces piles de journaux, c'est toutes des photos d'actualité. Quand je trouve des photos intéressantes, comme ça, je la découpe. C'est sûr que c'est souvent des personnages, quoique j'ai fait des lieux aussi. Mais c'est des personnages. Ça, j'aime bien dessiner et peindre des personnages. J'aime bien observer les gens. Parfois, je dessine des gens de mémoire. Ça, c'est souvent des personnages, on va dire. Donc, c'est certainement pas abstrait, quoique, avec le zinguerodé, parfois j'arrive à des trucs abstraits. J'ai fait des lieux à un certain moment, mais des lieux clos, des lieux où tu voyais qu'un humain était passé. Ouais. Mais des paysages, par exemple, je suis incapable de faire. Mais je dirais que c'est peut-être plus dans une ligne expressionniste, figuratif, voilà. Et parfois un peu surréaliste aussi. Parce que, par exemple, j'ai fait une série de monstres comme ça. Voilà, en partant de tâches que je mettais dans des... ou les monstres que tu as là, que je mettais dans des lieux un peu plus noirs. Et alors, du coup, quand il fait plus noir, il y a des images qui sortent. Et alors, au fil du temps, je dégageais ces images qui sortaient dans le noir. Un peu, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, quand on est gosse, on voit aussi des trucs dans le noir. C'était un peu ça. Est-ce que tu veux une petite bière?